Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se refaire une petite remise en question, ça faisait longtemps. En revoyant un peu les films Star Wars de loin, je me suis aperçu d'une similitude assez peu mise en avant, le sacrifice. Quand je dis sacrifice, je ne parle pas d'une personne qui va se sacrifier pour le bien commun. Ça, on a l'habitude de le voir dans les films. Je vais plutôt parler du sacrifice d'autrui pour le bien commun, notamment chez les Jedi. Et dans tout ce joyeux et magnifique bordel qu'est Star Wars, deux personnages ressortent vraiment du moule de l'ordre Jedi concernant le sacrifice d'autrui. Allons du côté de la République galactique avec le meilleur combattant de l'ordre Jedi, Mace Windu. Puis faisons une petite escale à l'époque du Premier Ordre avec l'un des meilleurs Jedi à mes yeux, Luke Skywalker. Là vous me dites, attends, c'est quoi le rapport entre ces deux personnages? Ils ne se ressemblent absolument pas, n'ont pas les mêmes objectifs, etc. Comme je vous l'ai dit, ces deux personnages pourtant très éloignés avec très peu de points communs, si ce n'est aucun réellement impactant, il y a pourtant un lien très fort qui lie les deux personnages sans le vouloir, le meurtre. Ou plutôt devenir un potentiel meurtrier pour le bien commun, malgré l'affiliation à l'ordre Jedi. De base, parler de meurtre et de Jedi dans la même phrase, c'est très rare. Surtout que le mot meurtre, c'est un mot plutôt fort, plutôt dur à entendre. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le meurtre au sein de l'ordre Jedi est strictement interdit pour les Jedi. Il est d'ailleurs notifié dans le code qu'un Jedi ne doit pas céder à la colère envers toute forme de vie pour éviter que la peur s'empare d'eux et donc indirectement le côté obscur. Mais surtout, il existe une règle primordiale dans le code. Il est strictement interdit de tuer un adversaire non armé. En plus de ça, il est même prescrit dans le code de toujours trouver une autre alternative que de tuer son adversaire. C'est pour ça que par moment, lorsqu'un Jedi combat un adversaire, il ne le tue pas. Soit il l'emprisonne ou tout simplement il s'en va en laissant son adversaire KO. Parce que ils n'ont pas le droit, ce n'est pas le but d'un Jedi d'enlever la vie de cette manière. Bon après forcément, quand le Jedi n'a pas d'autre alternative, si sa seule option c'est de tuer son adversaire, malheureusement il le fait. Un Jedi n'est pas là pour tuer, mais pour apporter la paix. Mais vous allez voir que cette phrase a un double sens. Windu et Luke sont deux personnages qui ont voulu tuer une personne désarmée pour la paix. Je vous pose donc la question. À vous d'y répondre dans les commentaires maintenant ou après la vidéo. Luke et Windu ont-ils eu raison de vouloir tuer une personne totalement désarmée pour potentiellement sauver la galaxie? Et surtout, petite question bonus, la mort était-elle réellement la seule alternative qu'ils avaient devant eux? Comme d'habitude, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc lâchez-vous avec de belles phrases et donnez-moi votre point de vue. Les deux personnages ont été confrontés au dilemme le plus difficile en tant que Jedi. Tuer une personne pour potentiellement sauver le monde. Alors, ça peut vous sembler évident pour vous de faire un truc pareil, mais les Jedi, eux, possèdent une idéologie très poussée concernant les actes. Windu a décidé à lui seul de prendre la décision d'exécuter Palpatine, parce que selon lui, un jugement serait inefficace au vu de la corruption du Sénat et de la justice en général au sein de la République. Et malgré tout, du point de vue des Jedi, ce que fait Windu est l'une des pires choses qu'un Jedi peut faire. D'ailleurs, Anakin met bien en avant le fait que c'est contraire aux règles des Jedi d'exécuter une personne désarmée, ce qui est totalement vrai. Même si selon moi, Anakin n'a absolument pas le droit à la parole concernant l'exécution non nécessaire au vu de ce qu'il fait au début du film en exécutant une personne désarmée. Il est totalement dans la contradiction, ce qui dénote une mauvaise foi non assumée sur la réelle motivation d'Anakin à faire deux poids, deux mesures quand ça l'arrange. Alors que de base, Anakin est un excellent Jedi. Mais c'est malheureusement surtout un « je m'en fous du reste, je ne pense qu'à moi ». Mais bon, ce n'est pas le sujet. Malgré tout, Anakin a raison à ce moment-là. Windu n'a pas le droit de faire ça d'un point de vue des Jedi. Et en étant de ce même point de vue, il y a toujours une autre alternative que l'exécution pure et simple d'une personne désarmée. Windu étant un Jedi très respecté et membre éminent du Conseil en étant en même temps le plus proche conseiller de Yoda, aurait très certainement réussi, avec l'aide du Conseil et de certains sénateurs, à convaincre la République que Palpatine est bel et bien un Sith qui tente de saboter la République. Oui, le Sénat est corrompu et ils sont en temps de guerre, mais l'arrestation de Palpatine aurait très bien pu pousser certains corrompus, certains sénateurs à participer au nettoyage du Sénat. Les Jedi auraient pu profiter de ça pour aussi prendre le contrôle du Sénat indirectement avec un chancelier temporaire allié cette fois-ci aux Jedi,
comme Padmé, Bail Organa, Mon Mothma. Ils étaient beaucoup à vouloir voir la destitution de Palpatine. En gardant ce même point de vue du Jedi, l'action de Luke à vouloir exécuter son neveu est similaire. C'est la pire chose qu'un Jedi peut faire. L'alternative avec Ben aurait surtout pu être celle de ne pas avoir peur de ce qui se passerait s'il le laissait en vie. C'est là tout le problème avec Windu et Luke. La peur a envahi leur esprit. C'est la peur qui a poussé Windu à vouloir tuer Palpatine. Cette même peur qui a poussé Luke à vouloir tuer Ben pour éviter un nouveau Vador et une nouvelle catastrophe galactique. Comme le dit Luke, tout ça est l'œuvre d'une ombre éphémère, une ombre qui provoque la peur. Un léger voile de côté obscur qui pousse Luke et Windu dans leur dernier retranchement pour être contraires à l'idéologie des Jedi. Mais maintenant, avec un point de vue moins mielleux et beaucoup moins dans l'idéologie des Jedi, ce qu'ils ont tenté de faire, Windu et Luke, est l'une, si ce n'est la plus belle preuve de leur engagement pour la paix. Comme je vous l'ai dit juste avant, un Jedi n'est pas là pour tuer, mais pour apporter la paix. Sauf que cette paix, pour la voir par moment, tu n'as aucun autre choix en tant que Jedi que d'éliminer la personne qui pourrait renverser cette paix. C'est ce que les Jedi ont fait avec les Sith. Vous vous doutez bien que durant les guerres avec les Sith, il n'y a pas eu de prisonniers de guerre. Les Jedi ont tout rasé. Les Jedi ont toujours œuvré pour la paix. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des combattants malgré tout, et en prime, de très très bons combattants même. Windu et Luke sont deux Jedi qui croient dur comme fer à l'idéologie des Jedi. Je précise que pour Luke, c'est avant qu'il découvre les réelles machinations des Jedi. Ils sont attachés aux règles mises en place par l'ordre et les respectent, l'un en tant que membre éminent du Conseil, mais surtout en tant que maître de l'ordre, c'est pas rien, et l'autre en tant que seul représentant d'un ordre disparu qui a pour objectif de le faire revivre. Deux grosses responsabilités, et ces deux Jedi ont tout de même voulu sacrifier leur propre idéologie pour le bien d'autrui, celle d'enfreindre l'une des règles les plus sacrées de l'ordre pour la paix. Ils ont mis les gens et la galaxie avant leur bien-être personnel. Et c'est encore plus flagrant du côté de Luke. Si on part de ce principe de toujours trouver une alternative pour éviter de tuer, les Jedi auraient disparu depuis un bail. Et comme je l'ai notifié, les Jedi sont des combattants hors pair. Je dirais même qu'ils sont, à mes yeux, les plus dangereux et puissants de la galaxie. Dans leur temps, bien sûr. Ils ont renversé toutes les menaces qui pouvaient bouleverser la galaxie et la paix. Les Sith, les Mandaloriens durant l'Ancienne République, les Nihil durant la Haute République, à ces époques, les alternatives, il n'y en avait pas tellement. Le but était de protéger la galaxie et la paix en détruisant toutes les menaces. Ce qu'ils ont réussi à faire parce qu'ils ont sacrifié leur idéologie pour la paix dans la galaxie. Et c'est pour cela que c'est un dilemme très difficile pour les Jedi. Suis-je prêt à tuer une personne désarmée pour en sauver des milliards et des milliards d'autres? Pour Windu, c'était plié, oui, même si c'est contraire à l'idéologie des Jedi. Et pour Luke, c'est encore pire pour lui, puisqu'en plus d'avoir ce dilemme, la personne qu'il a devant lui, c'est son neveu. C'est un Skywalker, c'est son sang. Et il était prêt à sacrifier ça pour sauver la galaxie. Et lorsqu'on voit les répercussions de la non-mise à mort de Palpatine et de Ben, eh bien, c'est là qu'on voit à quel point l'idéologie des Jedi est à double tranchant et très limitée. Alors par contre, pour Ben, ce n'est pas Luke qui a créé indirectement Kylo Ren avec cet événement, comme certains sites douteux le mettent en avant en pointant Luke du doigt. Ce n'est absolument pas sa faute. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Ben était prêt à exploser depuis un moment. Luke a seulement appuyé sur le bouton d'urgence. Mais Ben était déjà corrompu par l'idéologie de Snoke, et indirectement de Sidious, et allait péter un moment ou un autre. Luke a seulement accéléré les choses. Et pour vous dire, le nom Kylo, il l'avait déjà décidé alors que ce n'était encore qu'un ado. Selon moi, Luke et Windu, en tant que Jedi, n'ont pas eu tort de vouloir tuer Palpatine d'un côté et Ben de l'autre. Certes, c'est totalement contre l'idéologie des Jedi, mais cette idéologie est à double tranchant. Parce que si tu souhaites la paix, à un moment ou un autre, il faut se salir les mains. Et Windu et Luke ont eu ce courage de voir les réalités en face. C'est le plus beau sacrifice. Tuer une personne pour en sauver des tonnes d'autres. Et encore une fois, pour Luke, c'est encore plus courageux. Je suis désolé, mais pour moi, ce qu'ils ont tenté de faire est la plus belle preuve de paix en tant que Jedi. Faire passer son bien-être personnel après celui des autres. Bon, bien sûr, en tant que passionné, hors lore, heureusement qu'ils n'ont pas été tués. Ouais, j'adore Palpatine et je surkiffe Kylo Ren. Mais bon, à un moment, il faut un peu de bon sens. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez participer un max dans les commentaires. C'est pile le genre de vidéo
qui sert à vous mettre en avant, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément à développer les vidéos et la chaîne, je compte sur vous. Le commentaire, comme je l'ai dit, pour répondre à la question, me donner votre point de vue, etc. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.